Dominique Maucly nous rejoint, prenez place, je vous en prie. On a parlé de Terega tout à l'heure au travers de la présence remarquée de votre directrice des ressources humaines, mais c'est un plaisir que de vous avoir parmi nous parce que vous êtes, outre le patron de cette ETI, Terega, vous êtes également quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi autour de ces questions de la transition énergétique et qui avait également beaucoup réfléchi autour de la logique de la dynamique territoriale que nous allons évoquer maintenant. Les deux sont intimement liés, Dominique Maucly. En fait, je pense qu'on ne réussira pas la transition énergétique sans faire en sorte de valoriser tout ce qui peut se faire au niveau local et au niveau territorial. Donc c'est tout le lien qu'il y a entre les deux. En fait, on va réussir, et j'en suis persuadé, c'est pour ça que je suis optimiste et pas du tout pessimiste, on va réussir parce que la transition énergétique, elle part du sol, elle part de là où en fait les énergies sont utilisées et là où elles peuvent être produites. Donc voilà, on est en train de changer de paradigme, comme on le dit depuis le début de cette émission. On avait tendance à amener l'énergie, et bien maintenant on va pouvoir la produire sur place, parce qu'on va la regarder différemment, on va regarder comment on peut la produire dans des dynamiques qui sont des dynamiques d'économie circulaire, et il y en a plein qui peuvent fonctionner. Comment une ETI comme la vôtre peut également produire une forme d'énergie dans les acteurs du territoire? Là, je ne parle pas que de transition énergétique au sens premier du terme, mais comment est-ce qu'on peut favoriser l'émergence, l'énergie de dynamique collective quand on s'appelle Terega? En fait, nous, on ne le fait pas spontanément, entre guillemets. Hein. On le fait parce qu'on s'est donné comme ambition de pousser les énergies positives qu'on trouve dans les territoires. Donc, en fait, on a produit, par exemple, un très beau petit livre avec plein de belles énergies qui sont déployées pendant cette crise du Covid, pendant la première partie. Il faut que d'ailleurs je vous remercie d'avoir pensé à notre exemple de Bonsolbern pour figurer dans ce livre. En fait, tous les gens, tous les entrepreneurs qu'on voit depuis le début de cette émission, depuis ce beau moment, sont des gens qui ont renouveler, réinventer leur business model, la façon dont ils pouvaient travailler tous ensemble dans un cadre qui est complètement nouveau. Et ça, il faut une énergie colossale quand même pour changer, pour essayer d'imaginer comment on va pouvoir travailler différemment. C'est l'autonomie dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, l'autonomie, on essaie de la pousser aussi dans nos entreprises, mais quand on les voit sur le terrain s'adapter et construire des choses qui répondent aux attentes de tous, eh bien ça, on ne peut pas s'empêcher de le valoriser. Donc nous, on valorise les énergies au travers d'actions qui ne sont pas les actions directes de l'entreprise, mais qui sont notre responsabilité sociale et environnementale, que de les pousser partout là où elles germent et où elles émergent. Alors on va faire connaissance dans quelques instants avec une entreprise qui est inscrite également quelque part dans cette logique de dynamique territoriale. Mais je voudrais évidemment saluer avant cela l'Alliance ovine basco-béarnaise dont nous avons parlé au cours des matinales de l'économie avec des exemples de dynamique collective qui reflètent bien le capital humain de ce territoire. Dans le pilier de l'agriculture sont ces producteurs d'agneaux de lait, de 3 coopératives qui se sont vite mobilisées dès l'annonce du premier confinement pour créer un drive, trouver également là, de nouvelles façons d'aller vers le consommateur. Je crois qu'on va avoir quelques images de leur passage dans les matinales de l'économie. Et puis côté industriel, en parlant de dynamique collective, on ne pouvait passer à côté de ce qui s'est passé sur le bassin de Lac avec la réaction créatrice de Vertex Bioénergie et de Novéal, du groupe L'Oréal, qui ensemble se sont très vite associés pour produire ponctuellement des lotions hydroalcooliques dont elles ont fait don d'ailleurs localement aux hôpitaux, aux EHPAD, etc. Vous savez, ces fameuses lotions dont on voit bien aujourd'hui qu'elles sont absolument indispensables et qui manquaient. Il faut s'en souvenir. Lorsque, il y a un an, on a bien commencé à nous dire qu'il fallait matin, midi, soir et plus que régulièrement avoir recours à ces lotions. Donc ces entretiens, vous les retrouvez sur le site de la République des Pyrénées. Mais là, nous en parlons de layette. C'est la première fois que vous et moi, on a souvent eu cet exercice au micro, mais c'est la première fois que nous en parlons, layette et tricot, je crois, Dominique Maucly. Oui, c'est la première fois, mais pour autant, je veux dire, ça vaut vraiment la peine parce que c'est une très très belle entreprise et une très belle expérience. Absolument, avec la manufacture de layette et de tricot. Et Arnaud de Bellabre est le co-honneur de ces manufactures de layette et tricot. Il est avec nous en liaison et je vais le saluer. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Merci d'être avec nous. Il y a 40 ans maintenant qu'au pied des Pyrénées, la manufacture de layette a vu le jour, reprise en 2016, avec à l'époque 1 million, je crois, d'euros de chiffre d'affaires. Elle a beaucoup progressé depuis.
physiquement, elle a déménagé de Tarbes à Morlas en 2018, mais au-delà, elle a lancé une gamme manufacture layette 100% made in France en 2020, et elle a considérablement monté son chiffre d'affaires, et puis des personnes qui sont évidemment à l'origine de tout cela. Aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs, et puis vous représentez quel volume d'affaires au niveau de la manufacture de layette? Alors aujourd'hui, on est 12 collaborateurs, on a trois recrutements en cours, notamment en couture, en préparation de commandes et en développement sur le web, parce qu'on est très très présent en grande surface et dans les boutiques spécialisées, mais on peut mieux faire sur le web. Donc aujourd'hui, ce sont 12 personnes qui vont faire un chiffre d'affaires normalement en 2021 d'à peu près 2 millions d'euros. Vous avez également, je crois, agrandi le périmètre en rachetant en 2018 une autre manufacture de tricot à Roanne, je crois. Oui, tout à fait. Donc, on a une super expérience de reprise d'entreprise, nous aussi, en 2016, avec mon associé Karine Renouille. Donc, nous, on s'est associés, moi m'occupant plus des opérations et mon associé plus du commerce. Donc, on a une association qui marche très fort et la multiplication, effectivement, des talents a pu donner un bel élan à cette entreprise qui a un gros savoir-faire. Donc en 2018, il y avait une deuxième société qui était à vendre, qui s'appelle Tricot Jean Ruiz, qui est située à Roanne, à l'endroit du bastion du tricotage. C'était un gros bastion de tricotage à une certaine époque, Roanne. Et on a racheté ça pour développer plutôt des marques de luxe, uniquement à façon, c'est-à-dire qu'on nous confie du fil et des modèles à tricoter, et on tricote et on confectionne 100% en France pour les clients qui sont des grandes marques de prêt-à-porter ou de luxe. Je vous pose volontairement la question un peu provocante. C'est viable longtemps de produire du 100% made in France dans un secteur d'activité où l'on voit bien que la confection elle se situe plus à l'Est, majoritairement aujourd'hui? Alors, si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. Donc, je savais que vous alliez me répondre ça. Hein. donc nous, forcément, on y croit. Je pense que le présent nous donne raison. On voit des formidables initiatives aujourd'hui sur du Made in France, sur la relocalisation. On a même des grands groupes, des grandes marques qui se remettent à fabriquer en France. Nous, on travaille beaucoup avec la grande distribution. La grande distribution, on a signé quand même 4 partenariats depuis pour faire du pull adulte en grande distribution, alors que c'était peut-être inimaginable il y a 2 ans. Et en 2021, 4 partenaires vont pouvoir proposer une offre 100% Made in France de pulls, de bonnets, d'écharpes actuellement. Et on y croit d'autant plus que là, vous voyez derrière moi, j'ai une entreprise qui est presque centenaire. Oui. Je me situe à Sainte-Agathe-la-Bouteresse. C'est une société qu'on a rachetée il y a 2 mois, début décembre, qui faisait historiquement de la layette il y a 60 ans, qui a changé un peu son activité en faisant plus de la contention il y a une vingtaine d'années. Et donc, c'est une entreprise qui fait beaucoup de contention à façon et qui a d'autres produits, qui tricote aussi pas mal de modes pour des clients, notamment rouennais, mais pas que. Et qui commercialise aussi pour une marque qui s'appelle Musher des chaussettes à neige, donc qui sont 100% faites ici. Voilà, on y croit fortement, on se développe fortement sur le Made in France et on a cette volonté, cette énergie et on sent qu'on a vraiment du répondant chez nos clients. Et aujourd'hui, il faut savoir répondre à tous les clients, tous les appels entrants qu'on a sur l'offre Made in France. En tout cas, pas une chose évidente. Dominique Maucly, ça fait plaisir d'entendre un tel dynamisme, une telle envie, une telle soif d'entreprendre. Ça fait non seulement plaisir de voir cette énergie, mais en même temps, c'est vraiment les énergies de demain. Donc bravo. Quand je dis les énergies de demain, c'est qu'en fait, moi, ce que j'ai admiré dans l'entreprise, d'abord, je l'ai découvert au travers de son site internet, parce que quand on m'a dit que c'était vous avec qui, donc je suis allé voir. J'ai découvert un site internet moderne. J'ai trouvé une dynamique de produits intelligents, c'est-à-dire à la fois on s'adresse à son enfant, aux enfants, donc on pense aux siens, et la fabrique France associée à qu'est-ce que je vais mettre, quels habits je vais choisir pour mon enfant, et en même temps ce lien que vous faites entre et les enfants et leurs parents, donc il y a aussi une gamme pour les adultes qui est intelligente.
On voit bien que demain, en fait, avec les machines modernes, avec la capacité de conception qu'on a, avec l'intelligence qu'on a, et puis ce sentiment local qui est de se dire mais pourquoi est-ce qu'on irait chercher si loin des choses qu'on a tout près? Donc on voit que les écarts qui ont fait gagner les grandes fabrications dans des pays qui sont des pays à bas coût, tout ça c'est en train de changer parce que les paradigmes techniques et sociaux accompagnent cette transformation. Donc bravo, c'est top. Et en plus, effectivement, quand on peut utiliser sa capacité de production pour aider dans les moments où c'est un petit peu difficile, donc moi je suis très content d'accompagner ce prix. Longue vie en tout cas à tous vos projets, Arnaud de Bellabre, et merci d'avoir été avec nous. Ma toute dernière question, j'aime bien la poser celle-là. Dans 10 ans, lorsque on parlera de vous, vous aimeriez qu'on emploie quel mot, Arnaud de Bellabre, et quel qualificatif pour la manufacture de layette et de tricot? J'aimerais qu'on soit... C'est les bébés que vous habillez aujourd'hui, hein, quand ils vont parler de vous demandez. Tout à fait. Mais vous avez le plus grand bonheur qui a été fait quand on a fait les travaux sur notre entreprise, c'est qu'il y a un peintre qui est venu me voir et qui me dit « Ah, mais je crois que j'ai habillé ma fille avec vos produits à vous. La société était très bonne. » Donc ça, c'est effectivement le plus bel hommage qu'on a pu nous faire sur la layette. Nous, on veut vraiment développer le tricotage et le savoir-faire made in France le plus possible. Donc, on veut s'orienter là-dedans sur l'industrialisation française, la réindustrialisation française. Merci beaucoup. Puis avec un bon tricot, une bonne layette, on a besoin de moins chauffer. Vous voyez, tout est lié. Finalement, tout est lié. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.